Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très contente de te retrouver. Donc on va faire une nouvelle guidance ensemble pour voir un peu ce qui t'attend, que ça soit dans les semaines, les mois ou dans l'année ou même l'année d'après, etc. Bon, alors on y va, hein, c'est parti. Alors évidemment, s'il y a des signes qui interviennent pendant le tirage, eh bien, ne t'inquiète pas, comment te dire? Eh bien, tout simplement, je te le dirai. D'accord. Bon, allez, c'est parti. Du coup, on y va. Je vais essayer aussi de te montrer les cartes. Comme ça, au fil du tirage, tu peux te faire ta petite idée. Voilà. Alors, attends, on fait une coupe et on y va. Alors, la première carte, c'est qu'on a des choses dans son cœur, des choses que on n'exprime pas. C'est-à-dire, tu vois, comme le cœur fait chute, c'est que on garde beaucoup de choses au plus profond de soi, mais que on l'exprime pas. D'ailleurs, le message est secret et discrétion. Donc, ce qui veut dire que tu gardes des choses dans ton petit cœur et que tu ne l'exprimes pas. Et d'ailleurs, ne pas exprimer ce qu'on ressent au plus profond de son cœur n'est pas recommandé. D'accord. Bon. Donc là, j'ai eu à côté du cœur où on ne s'exprime pas, secret, où on garde pour soi des choses qu'on voudrait dire, j'ai eu la carte de la décision. Donc, si par exemple, tu comment te dire, si par exemple, tu as quelque chose à dire, à exprimer, on te dit de ne pas t'empêcher de le dire. C'est-à-dire que garder des choses en soi, c'est pas bon. Non. À moins que, attention, quelqu'un s'est confié à toi et elle te dit, s'il te plaît, garde-le pour toi. Bon. Donc là, si par exemple, que ça soit d'ailleurs, écoute, que ça soit un membre de ta famille qui te dit un secret et de le garder pour toi, tu dois le garder pour toi. Si c'est-à-dire que peu importe qui te dit un secret, tu dois pas le répéter à quiconque. Quand un être humain, on me dit, vient se confier à toi et se dit, bon, je vais aller me soulager auprès de mon père, ou de ma mère, ou de mon frère, ou de ma sœur, ou de mon beau-frère, ou de ma belle-sœur, ou à des amis, tu te dois de garder le secret jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. Et ne jamais le répéter à personne. Sinon, c'est pas bien. C'est très mal, en fait. Si, c'est très très mal que de faire un peu, de le répéter à tout le monde. C'est très très mal. Ça se fait pas. C'est mal. C'est très très mal. Et lorsqu'un être humain se confie, tu te dois de le garder pour toi jusqu'à ce que tu partes dans l'au-delà. Si on ne répète jamais ce que les gens viennent te confier, jamais, jamais un secret, tu le gardes pour toi. Mais il peut y avoir des exceptions à la règle, on me le dit, à moins que le secret que tu es allé confier à autrui, si c'est à des fins, comment dire, à des fins pour faire du mal à un être humain, ah non, là, c'est pas pareil. Non. Si le secret que tu confies à n'importe qui est pour faire du mal à un autre humain,
Non, là, tu dois pas garder le secret. Et tu dois prendre la parole, hein, ah ben, pour défendre la personne. Ah ben, écoutez, ça dépend les secrets. Hein. Si c'est un secret, écoute, qui ne fera du mal à personne, c'est pas pareil. Mais si c'est un secret, je sais pas, bah, je vais te dire tout et n'importe quoi. Si c'est pas des choses graves, tu peux te taire. Tu vois, concernant le secret qu'on vient de te dire. Mais si c'est quelque chose, écoutez, qui va faire du mal à un individu, non, tu te dois de parler. Je te le dis, tout dépend le secret qu'on te confie. Mais il y en a beaucoup qui disent que, écoutez, tout dépend ce qu'on te confie. Tout dépend ce qu'on te confie. Voilà. Voilà. Mais normalement, un secret est un secret et que tu dois fermer ta bouche. Et que peu importe ce qu'on vient te confier, normalement, jusqu'à ce que le divin te rappelle, tu dois le garder pour toi. À moins que ça puisse faire, comment dire, que ça ait des conséquences graves sur un être humain qui n'a rien fait de mal. Ah ben ça dépend. Et tu vois, parce que là, je te montre, bon là, j'ai la naissance. Mais pas la naissance d'un bébé, hein, non, me dis pas ça. Pas la naissance d'un bébé, et là, j'ai le contrat. Là, j'ai le secret, et chute, on dit rien. Et là, j'ai la décision. Mais c'est pas un bébé, non, c'est pas une femme qui va accoucher, qui va avoir un bébé. Non, c'est pas ça, là. Pas du tout. Non. C'est, il y a le domaine amoureux pour certains hommes et femmes uniquement. Il y a pour d'autres le domaine professionnel uniquement. Et ben on a menti soit sur des pauvres hommes, soit sur des pauvres femmes. Si. Et les gens se taisent. Alors que il y en a beaucoup qui savent énormément de choses, mais chut, on s'en mêle pas. Et que, vu que ça a eu des conséquences mauvaises pour des hommes et des femmes qui n'ont rien fait de mal dans leur vie, concernant leur cheminement amoureux, ce n'est pas normal que vous vous taisiez. Ceux qui le savent. Et pour ceux que c'est uniquement dans le domaine pro, eh bien, il y en a qui savent que il y a des hommes et des femmes qui ont menti et vous vous taisez. Eh bien, c'est pas normal. Mais ça, c'est avec votre conscience. Voilà. Les amis, on me dit clairement ça. Donc là, ça a fracturé des cœurs. Si. Voilà. Parce que on me parle du secret pour certains hommes et femmes qui ont eu ce qu'on appelle une relation amoureuse avec soit un homme, soit avec une femme qui, dès qu'ils se sont connus, n'a pas cessé de mentir à un homme, une femme, alors je vous explique, on me parle de certaines femmes, autant en France que dans des pays étrangers. Alors, certaines, écoutez bien, certaines en vivant sans être liées ni pax ni mariage ont eu une relation avec un homme, voilà, qui lui n'était pas au courant que ces femmes-là vivaient chacune d'elles avec un homme, soit hors maritalement, c'est-à-dire des femmes qui vivent à la colle avec un homme, et voilà, et ont eu une relation secrète et discrète
avec un autre homme. Bon. Ah ouais, mais ces hommes qui ont eu la relation discrète avec ces femmes-là ne le savaient pas. Hein. Non, non, non. Parce que ces femmes s'étaient bien cachées de leur dire. Ensuite, il y a les femmes. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, il y a les femmes paxées qui ont eu également une relation cachée avec un homme. Eh ben, ces hommes n'étaient pas au courant. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, on me parle des femmes qui ont eu une relation cachée avec un homme, mais celle-là tout en étant mariées. Catastrophe, catastrophe. Et que tous ces pauvres hommes ne le savaient pas. Mais non. Et à l'heure où je vous parle, ils ne sont plus ensemble. Allez, on continue. Mais c'est pas fini. On continue. Ensuite, viennent les hommes. Les hommes, alors attendez. Les hommes qui vivent avec une femme, mais pas mariés. Qui ont eu une nana dans une relation discrète. Elle ne le savait pas non plus. Attendez, c'est pas fini. Ensuite, il arrive les hommes qui sont paxés et qui ont fait la même chose. Hein? Ah ben les femmes n'étaient pas au courant. Ensuite viennent les hommes mariés qui ont fait la même chose avec femmes. Pareil, ah, les femmes n'étaient pas au courant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tout est fini. Sauf que, attendez, sauf que ce qui s'est passé, en tout cas, pour ce, ah ben non, parce que il y a les hommes ont fini par savoir que leur nana avait une liaison. Ouais. Et en veulent à mort aux hommes. Ouais. C'est vrai que c'est normal, hein, d'en vouloir à ces hommes qui ont eu une relation avec vos nanas. C'est vrai que c'est normal. Hein. Ah non, pas du tout, ce n'est pas normal. Et quant à tous ces hommes qui vivent avec une nana, eh ben, leur nana en veut à la nana qui a eu la liaison avec son gars. C'est vrai que c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Rien n'est normal. Mais non. Parce que à qui il faut en vouloir? Eh ben, à vos nanas ou à vos gars. Pas aux autres qui ne savaient pas qu'ils étaient en couple. C'est dramatique, si on me le dit. Donc je transmets. C'est tout. Et que toutes ces nanas aujourd'hui qui ont eu la liaison avec un gars, elles ne les veulent plus. Hein. Et tous les gars qui ont eu une relation avec une nana, les nanas ne les veulent plus. Hein. Mais c'est pas possible. Ensuite, vient, alors il y a eu que ça. Bon, pour d'autres, c'est tout autre chose. C'est dans la sphère, dans le secteur professionnel. Alors, on y va. En veux-tu, en voilà les amis. Alors, il y a le secteur salarial. Voilà. Autant dans le privé que le public. Et là, pareil. Pareil. On a voulu pousser des salariés vers la porte de sortie. Eh ben, des salariés qui travaillent avec vous. Si. Ensuite, attendez, c'est pas fini. On parle aussi des non-salariés. Ceux qui travaillent pour soi-même. Eh ben là, des non-salariés comme vous, qui travaillent pour eux-mêmes, ont fait la même chose. Essayez de vous pousser à fermer quelque part votre entreprise où vous travaillez seul ou alors en famille. Mais bien entendu, pour avoir le monopole dans lequel vous versez dans le même. Mais si, c'est scandaleux. Et pour les salariés privés, publics, eh ben, ils vous ont fait la même chose. Alors, il y en a, c'est que l'amour, et d'autres, c'est que le travail. Mais attendez, parce que pour certains hommes et femmes, il y a eu les deux. C'est la totale, tu vois, mais si. Mais, il y a des individus qui protègent les pourris. Voilà, les pourris. Voilà.
qui protègent les pourris. Ah, ben parce que c'est des pourris, hein. Voilà. Ah ben moi, je transmets, hein, et quand je dis qui protègent les pourris, c'est-à-dire il y a des individus, hommes, femmes, qui savent par exemple, hein, ce que les nanas ont fait subir à d'autres qui n'y étaient pour rien. Voilà. Comme des hommes aussi. Hein, voilà. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, tous ceux et celles, hein, qui ont soutenu la démarche, soit de ces hommes, soit de ces femmes, pour leur faire du mal, et peu importe comment, eh bien, vous êtes complice des autres. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Aussi complice, par exemple, que les nanas ou les gars qui se sont vengés parce que des hommes ont eu une liaison avec des nanas maquées. Ou des hommes qui ont eu une liaison avec femmes. Est-ce que tu comprends? Et tous ceux qui ont soutenu la démarche, tous ceux qui ont même, dans certains cas, aidé, eh ben, vous êtes aussi coupables que les autres. Parce que ceux qui ignoraient qu'ils vivaient au minimum avec quelqu'un, que ça soit des hommes ou des femmes, hein, ou encore ceux qui sont paxés ou mariés, eux l'ignoraient. Voilà. Et que vous vous êtes rendus complices de ces femmes ou de ces hommes. Voilà. Ça, faut bien le savoir. Alors, je vous le dis, ah ben, vous verrez bien, hein. Moi, vous savez, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Ça a toujours été mon slogan depuis 2017, où j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc là, on est sur de la balance. Là, on est sur du verseau. Voilà, là, il y a une saison, printemps, été, voilà. Voilà, les amis. Ben, vous verrez bien dans votre futur, hein. C'est-à-dire, vous verrez bien votre futur. Les nanas qui s'en sont pris à des pauvres femmes qui ignoraient, oui, votre existence parce que vos gars leur avaient caché. Voilà. Pour les lesbiennes, eh ben, c'est pareil. Voilà. C'est-à-dire pour toutes les femmes en couple, voilà, avec un homme ou une femme, voilà, et que ou vos gars ou vos nanas ont eu une relation discrète avec des gens qui l'ignoraient, ils ignoraient que vous existiez parce qu'ils leur avaient caché, vous comprenez, voilà, ou des hommes aussi, hein, voilà, eh bien, vous verrez votre futur, hein, en temps et en heure. Ah, et puis ceux qui ont participé, qui les ont soutenus, ou juste, ben, c'est-à-dire, ou que ça soit juste les critiquer, à ces pauvres hommes ou femmes qui ignoraient qu'ils étaient en couple, ces gens-là, que ce soit des nanas ou des hommes d'ailleurs. Eh bon, si vous n'avez fait que critiquer, ben vous verrez, parce qu'on ne critique pas les gens, hein, quand on ne sait pas la moitié de ce qui s'est passé en réalité, et que, voilà, déjà, ben, vous verrez bien votre sentence, et ceux qui sont allés plus loin, qui les ont aidés, que ça soit ben, dans des crasses, eh ben vous verrez votre futur également. Alors je vous raconte pas les femmes ou les hommes qui sont le cerveau, hein, du côté pro, voilà, hein, parce que dans la vie, hein, on est tous punis, il faut bien le savoir. Et puis côté professionnel, ça sera la même chose, hein. Faut savoir que dans la vie, là-haut, que ça soit le divin universel, les anges, les archanges et même les ancêtres à tout un chacun, comment dire, ont eu énormément de peine, parce que eux savaient que ces hommes et ces femmes n'étaient pas célibataires. Eh ouais, ils le savaient, vous comprenez.
que ça soit le divin, les anges, les archanges et les ancêtres, savaient depuis le début que ces hommes ou ces femmes n'étaient pas célibataires. Ah ouais, mais les autres n'étaient pas au courant. Et en plus, leur nana ou leur gars s'en est pris à vous, d'une manière ou d'une autre. Alors je vous dis pas, qu'est-ce qu'ils pensent de ces femmes ou de ces hommes. Et en plus, ce qu'ils pensent de ceux et de celles qui les ont aidés. Oh là là. Et dans le domaine pro, c'est pareil. Donc, bon, j'ai les deux. J'ai les deux. Donc, vous verrez votre futur. Et que dans la vie, tout se paye. Là-haut, Dieu punit les gens qui doivent être punis. Que ça soit dans ces relations extra-conjugales où ces hommes et ces femmes ne le savaient pas. Et voilà. Et en plus, leur nana ou leur gars s'en est pris à vous d'une manière ou d'une autre. Comme si ça suffisait pas que ces hommes ou ces femmes qui n'étaient pas libres vous ont fait du mal. Et en plus, leur nana ou leur gars s'en est pris à vous. Alors là-haut, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et vous allez être punis, tôt ou tard. Et dans le secteur travail, c'est pareil. Que ça soit côté salarié, privé, public, ou les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes, ils vous ont fait pareil. Ouais, vous serez punis. Les mauvais éléments. Et pas de placard. Dans la vie, tout se paye. Et même si vous le voulez pas, même si ça ne vous arrange pas, et on comprend bien pourquoi ça ne vous arrange pas, vous serez punis. Que ça soit ces femmes maquées ou ces hommes maqués, si vous allez être punis vous. Et tous ceux qui ont critiqué ou participé sans savoir les vérités aussi. Ça, vous êtes sûr. Et dans le secteur travail, c'est pareil. Que vous soyez, écoutez bien, dans le secteur privé ou public, tous ceux et celles qui ont poussé des gens à partir alors qu'ils avaient rien fait de mal dans leur vie, vous allez être punis tôt ou tard. Et pour ceux qui sont non salariés, qui leur ont fait la même chose, tôt ou tard, vous serez punis. Alors ça, mais bon, on se doute bien que vous voulez pas être punis, hein. Ça, c'est sûr, mais vous serez punis. Donc là, j'ai la carte des va-et-vient, bon, pour ceux qui travaillent, voilà, qui travaillent dans leur ville ou encore dans leur département, voilà, qui sont statiques et qui ne bougent pas, voilà. Ensuite, on me parle de ceux et de celles qui, par rapport à leur travail, peuvent faire de la route autant en voiture, voilà, que par les airs ou autres, voilà. Donc il y en a pas mal, voilà, mais vous serez punis parce que il y en a, ils ont une vie active, ils s'en sortent très très bien financièrement, voilà, mais il y a un mais. Ils ont fait du mal à des collègues du travail, ils voulaient les pousser dehors, où ils soient, comment on dit, licenciés ou qui démissionnent pour pouvoir être tranquilles et espérer une évolution, que ça soit dans le privé ou dans le public. Bon, mais vous allez être punis. Donc, j'ai une notion de cancer également, une notion de vierge. Alors, il y a ceux dans le travail qui l'ont subi, voilà, et ceux qui l'ont fait subir aux autres. En amour, par rapport à ce que je vous dis
depuis le début, c'est pareil. Il y a ceux qui l'ont subi, et voilà, un homme ou une femme qui n'était pas libre, voilà, qui vous a fait énormément de mal. Et en plus, ou leur nana ou leur gars s'en est pris à vous. C'est la cerise sur le gâteau, voilà, mais vous inquiétez pas. Moi, on me dit qu'ils seront punis. Ben, les deux, hein. Ces couples seront punis, eux, et non vous. Vous avez assez souffert, hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les travailleurs, que ça soit dans du privé ou du public, et les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes, vous trouvez que vous ne gagnez pas assez. Ouais, pas assez. Que l'argent que ou vos patrons vous versent tous les mois n'est pas assez suffisant et c'est compliqué là parce que il n'y a pas réellement de solution pour le moment. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. On parle aussi de ceux qui attendent une super promotion professionnelle. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui attendent une super opportunité professionnelle avec, comment dire, avec une hausse de salaire. Et il y en a beaucoup en France et dans le monde entier qui attendent la même chose que vous, messieurs et mesdames, ce qui veut dire que, ouais, ça vient, mais pas pour tout le monde en même temps. Ok. Et d'ailleurs, il y en a eu beaucoup, que ça soit dans le secteur privé ou même public, qui ont eu des méga promotions. S'il y en a eu plein, des montées de grade, des salaires qui ont augmenté et d'autres, vous attendez encore. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ruminent dans leur bouche, voilà. Hein. Putain, c'est toujours les mêmes qui avancent. Quand c'est que moi, je vais avoir ma promotion. Et quand c'est que... ouais, voilà. Et quand c'est que la hiérarchie va me faire remonter. Et quand c'est que j'aurai ma mutation. Parce que d'un côté, vous avez ceux qui bougent jamais, qui attendent, comment dire, une élévation au niveau d'un contrat de travail avec également le bonus, tu vois. Et que on me dit qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu et d'autres toujours pas. Voilà. Et ils ragent. Voilà, ils ragent un peu, ils ragent. Hein, voilà. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Après, il y en a aussi qui attendent des mutations. Des mutations qui il doit avoir des succursales ou ce genre de choses via vos entreprises en France. Et pour commencer, et malgré que vous demandez, on ne vous a toujours pas donné votre mutation ailleurs en France. Mais ça va venir comme les autres l'ont eu. Hein, voilà. Après, il y en a, ils veulent des mutations professionnelles, mais à l'étranger. Alors, il y en a, ils l'ont déjà eu où vous bossez. Ouais, mais pas vous. Alors, ça vous va pas. Mais on me dit que votre tour va arriver. Hein, voilà. Voilà, hein, pour les travailleurs. Après, pour les non-salariales et qui travaillent que pour eux-mêmes, que ça soit seul ou d'autres en famille, vous trouvez que vous avez un ralentissement, en tout cas pour certains, au niveau de votre chiffre d'affaires, tandis que d'autres pas du tout. Donc, le problème, c'est que la clientèle va à droite, à gauche, que ça soit ceux que travaillent à la maison, ou que ça soit ceux qui ont des locales, voilà, en dehors de chez eux, ou encore ceux qui travaillent sur le web. Voilà. Mais bon, il va y avoir, pour ceux qui rament un peu et qui travaillent à leur compte, on dit qu'il va y avoir une augmentation très significative de votre chiffre d'affaires. Il faut un peu de patience. Bon, en ce qui concerne le love, alors les signes, moi, on me montrait la Vierge, le Cancer. Attendez,
Quoi d'autre? La balance, le verseau, le cancer, la vierge et le capricorne également, hein, voilà, qui peut être concerné par une situation, voilà. Euh, Donc la tromperie, tu vois, les coups de couteau, en tout cas des coups de couteau mis dans votre dos, soit par des hommes ou des femmes côté salarial, je vous l'expliquais tout à l'heure, des coups de couteau également pour les non salariés des hommes et des femmes qui travaillent c'est-à-dire qu'on me parle des coups de couteau pour les salariés privés, publics, voilà, je le disais au début, des coups de couteau aussi pour les non-salariés qui travaillent à leur compte par les autres qui travaillent dans le même secteur que vous, hein, voilà, hein, je vous le montre, hein, voilà, hein, parce que les places sont chères aujourd'hui, hein, voilà, et que il y a des gens qui ne reculent devant rien, pour obtenir ce qu'ils veulent dans le secteur professionnel, que l'on soit un salarié privé, public ou des non-salariés qui travaillent à leur compte. Donc c'est lamentable. Moi, clairement, on me le dit, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Voilà. Et il y en a beaucoup, comme je le dis, dans le secteur salarial et non salarial, pour ceux qui travaillent pour soi-même. On a essayé de vous faire partir de votre travail. Ouais, tout simplement. Dans l'espoir qu'ils aient plus de chances d'évoluer dans le secteur salarial. Et puis bon, pour les non salariales, c'est quand on travaille pour soi, c'est la même chose. Hein? Et voilà, vous faire un dépôt de bilan pour qu'il y ait moins de personnes dans le même secteur que les autres. C'est tout, c'est très connu. Mais bon, vous inquiétez pas, hein? Ceux de toute façon qui ont fait ça, hein, seront punis tôt ou tard. On n'échappe pas quand on fait du mal aux autres. Hein. Après, il y a eu ceux aussi en amour hein, qui n'étaient pas au courant que ces femmes-là étaient en couple. Elles seront punies. Et y compris leurs gars. Si, pour ceux et celles qui vous ont fait des crasses. À des mecs, les pauvres. Ouais. Mais c'est pareil quand, par exemple, des hommes, on me le dit, quand des hommes ont eu une liaison avec une femme, pour les mecs hétéros, voilà, et que les femmes n'étaient pas au courant, et que leur nana s'en est pris à vous. Ces couples-là seront punis les deux, c'est dégueulasse. Mais voilà. Mais pour les gays qui ont eu des liaisons soit avec une femme ou un homme, et que leur mec ou leur nana s'en est pris à vous, ils seront punis les deux. Parce que c'est pas votre faute, vous voyez. Non. Bon. Et même si eux, ils disent ah non non, ah non non quoi là, où ils vous disent ah non non quoi, ah non non quoi, ah non non quoi, ah non non quoi. Les femmes, par exemple, qui s'en sont pris à d'autres femmes parce que elles ont un gars, ou les femmes qui s'en sont pris à une nana dans le secteur lesbienne, ouais. Quoi non non, c'est la faute à vos nanas ou à vos gars. Et sûrement pas la faute des autres. Hein. Donc, selon ce que vous leur avez fait subir, vous allez être punis. Et vos gars ou vos nanas aussi. Il n'y a pas de non qui tiennent, en fait. Parce que les réelles victimes, c'est les nanas et les gars qui n'étaient pas au courant de votre existence. Parce que ça soit des hommes ou des femmes, ils ne leur avaient pas dit. Vous comprenez? Non. Donc, ces femmes et ces hommes ont été dupés dès le départ. Et en plus, ces femmes-là, ces hommes-là, s'en prennent à vous. Mais là-haut, ils disent c'est la cerise sur le gâteau. Vous serez punis. Et vos gars aussi, ou vos nanas. Il n'y a pas de non qui tiennent, en fait. Voilà. Et pour le secteur pro, ça sera la même chose. Ah non, non, non. On n'échappe pas à son destin.
Et quand on s'apprend à des pauvres femmes ou à des pauvres hommes, que ça soit dans le secteur professionnel, eh ben, qui vous ont rien fait, eh ben, écoutez, qui ont besoin eux aussi d'un travail, hein, que ça soit dans le système salarial privé public ou les non salariales qui travaillent à leur compte, eux aussi, tout comme les autres, eh ben, ils ont besoin de travailler. Et il n'y a pas que vous, que ça soit ceux en France ou dans des pays étrangers. Et donc, c'est scandaleux et que vous êtes des égoïstes, des gens très personnels. Ah ben, et que le divin universel, je ne pense pas qu'il cautionne ce genre d'hommes et de femmes, que ça soit du côté amour ou au travail. Et en ce qui concerne les anges et les archanges non plus, hein, et y compris les ancêtres, les vôtres et ceux des autres. Hein. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est honteux. Vous verrez bien votre futur. J'ai aussi des taureaux. Voilà. Ou qui l'ont subi, ou qui l'ont fait subir. Ah, vous savez. Voilà. Donc vous verrez bien. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait subir, que ça soit travail ou amour à d'autres, vous avez des blocages karmiques sur le dos. Hein. Je préfère ceux qui ont fait ça aux autres. Vous avez déjà des blocages karmiques. Est-ce que vous comprenez? Et les blocages karmiques que vous avez, c'est par rapport à ce que vous avez fait subir aux autres. Eh ouais. Et personne ne vous bloque ni votre vie amoureuse, ni votre vie pro. C'est parce que ce que vous avez fait subir aux autres et que vous jouez les victimes. Vous comprenez? Auprès de ceux que vous leur avez fait subir un enfer. Eh ouais. Et c'est là-haut qui vous frappe sur la tête. Et non pas les vraies victimes que vous dites que c'est vos bourreaux. Ne pas tout confondre, les amis. Ah ben. Donc voilà, de gros bisous. Et pour ceux qui ont souffert, il est clair que votre vie va évoluer dans du positif. Aussi en amour. Hein. J'ai eu une très belle rencontre cœur à cœur qui se profile à l'horizon, autant pour des hommes qui vivent sur le continent français que dans des pays étrangers, mais également pour des femmes, hein, voilà, que tu vis en France ou dans un pays étranger. Et vraiment, vraiment, tu vas oublier cette sale période de ton passé en amour avec cette nouvelle personne et à tous les deux, vous allez, vos blessures sont quasiment clôturées concernant le passé amoureux. Bon, il y a certains hommes qui ont encore un petit peu de travail, mais il ne reste pas grand-chose, voilà, et vous serez très heureux. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bye bye.